bienvenue dans ma critique du jeu vidéo Dead by Daylight. Tout d'abord, il faut comprendre de où vient Dead by Daylight. Dead by Daylight est sorti en 2016 par les développeurs Behavior Interactive, BHVR. Il est publié par 505 Games, Deep Silver, NetEase Games et Starbreeze Studios. Donc l'engine utilisé pour le jeu est le Unreal Engine 4 et le producteur directeur du jeu est Mathieu Côté. Les jeux sont sortis sur plusieurs plateformes, ils sont sortis sur PC, PlayStation 4 et 5, la Xbox One et les Xbox Series, la Nintendo Switch, sur mobile, mais a été fermé le 20 mars 2025 sur mobile, et sur Stadia. Ce fameux jeu créé au Canada se joue à 5 joueurs. Il peut se jouer en première personne ou en troisième personne, dépendant si on joue tueur ou survivant. Il est classé M pour mature, car c'est un jeu avec du tueur et du sang et tout, évidemment. Et aussi, on le considère de role-playing, un MMO, un Mass Multiplayer Online, car on peut gagner des objets, équiper des objets, faire des tasks, mais on pourrait aussi techniquement dire que c'est un survival horror. Comme vous pouvez le voir à l'image en ce moment, je montre qu'il y a des points de sang qui sont les points qu'on peut récolter dans le jeu, des éclairisés qui sont les points pour acheter des personnages et les cellules d'aura qui sont les argents dans le jeu. Ça, c'est les capacités qu'on peut récolter en améliorant nos personnages, les objets et bien sûr les offrandes qu'on peut mettre en jeu pour aider notre équipe ou aller dans une map spécifique qu'on veut aller et les accessoires qui vont booster notre objet. Sinon, ça c'est la toile qui permet d'améliorer nos personnages en cliquant sur l'objet qu'on veut et qui la jette tout simplement. Sinon, pour les tueurs, on a les Memento Mori qui permettent d'exécuter. C'est l'offrande la plus rare du jeu pour les tueurs. Comme on pouvait voir les raretés, il y a bleu, ensuite vert, et ensuite on passe de mauve et rouge. Pour les tueurs, comme vous venez de voir, il n'y a pas d'objet évidemment, mais c'est le pouvoir du personnage. À chaque fois qu'on ajoute un nouveau personnage, il a un pouvoir différent qui vient avec un set de perks différentes, ce qui rend le jeu un peu unbalanced. Malgré que les survivants peuvent utiliser, comme on va voir dans la vidéo en ce moment, des flashlights pour flasher le tueur. Ils ont aussi des grenades aveuglantes et des feux d'artifice qui font la même chose. Mais à part de ça, ils peuvent pas vraiment se défendre. Il y a des palettes qui peuvent faire tomber sur le tueur, mais c'est pas mal tout. Les tueurs vont être vraiment beaucoup plus puissants que les survivants et on va voir ça dans quelques minutes. Je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer des exemples. Comme vous pouvez le voir aussi, le jeu va utiliser beaucoup de graphismes réalistes. Il va aller essayer de se pousser vers le réalisme. Pour les mécaniques principales, niveau tueur, on peut parler des crochets ou de leurs pouvoirs qui vont leur permettre d'attraper tous les survivants. Le but du jeu, bien évidemment, trouver tous les survivants, tous les tuer, les accrocher 3 fois sur des crochets. Après 3 fois, ils meurent et vous remportez votre, entre guillemets, kill. Alors, pour les survivants, il va falloir faire 5 générateurs. Ensuite, après le générateur, on pourra ouvrir les portes et s'enfuir. Il faut tout faire ça sans bien évidemment mourir ou se faire prendre par le tueur. Sinon, si on est le dernier survivant en vie, on peut trouver la trappe pour s'enfuir. Mais cela va être très rare. Si elle est fermée par le tueur avant d'être trouvée par le survivant, s'il a une clé, pourra rouvrir la trappe. Mais quand on n'a pas de clé, on est pas mal foutu. C'est pour ça que c'est, encore une fois, un peu une balance. On va aussi avoir des événements comme l'événement
2 tueurs versus 8 survivants qui va un peu changer la donne, un peu changer les règles. Mais sinon, ça va toujours être un peu le même concept. Le même type de jeu, ça va être de hook, des survivants et tout ça. Sinon, on peut aussi parler de ce que je vous ai montré plus tôt, le Memento Mori que les tueurs peuvent équiper. À la place de hook les survivants 3 fois, ils pourront hook les survivants seulement 2 fois sur les crochets. Et ensuite, les exécuter, faire leur exécution. Qui est une animation différente pour chaque tueur. Et c'est une exécution dans le fond qui fait juste les tuer. C'est simple. Sinon, on peut dire que les mécaniques sont très universelles. Car chaque tueur va avoir des capacités différentes, des exécutions différentes, des animations différentes. Tandis que les survivants, le seul truc qui va changer, c'est les capacités qui vont venir avec le survivant. Sinon, le survivant, on peut comme dire que c'est un costume. Il ne changera pas grand chose. À part justement le fait de pouvoir débloquer 3 nouvelles perks qui vont pouvoir un peu améliorer votre joueur. Sauf que chaque perk peut être débloqué sur vos autres personnages après avoir acheté le personnage. Il faut juste augmenter les personnages sur lesquels que vous voulez avoir la capacité. Et voilà. Même chose pour les tueurs. Les 3 perks des tueurs que vous allez avoir avec en achetant le perso. Ils vont eux aussi pouvoir se transférer sur les autres personnages si vous améliorez les personnages. Dans le fond, quoi comprendre de ça? À chaque fois que vous achetez un personnage, vous retenez 3 perks. Vous avez les 3 perks dans la rareté la moins bonne en premier, et plus que vous améliorez sur n'importe quel tueur, vous pouvez la débloquer de plus en plus puissante. La plus puissante perk qu'on peut avoir, c'est la perk de couleur mauve, qui, elle, va juste amplifier un peu la perk, mais sinon ne changera pas ce que la perk fait. Sinon, pour les contrôles, on a plusieurs contrôles dans le jeu, donc on a, là je vais tout dire sur une manette PlayStation, parce que moi je joue sur PlayStation. On a X, qui est l'action pour activer certaines capacités, car oui, certaines capacités requièrent le bouton d'action pour l'activer. D'autres s'activent juste automatiquement, ou alors qu'on fait une action. Le L1 va vous permettre de courir. Le L2 va vous permettre de vous pencher. Le R1 va être votre bouton qui va vous permettre de tout faire. Ramasser les survivants au sol, accrocher les survivants sur des crochets, faire des générateurs, prendre des objets au sol, ouvrir des coffres à objets. Il va servir à ça. Sinon, on a rond qui va pouvoir vous servir de déposer un objet. Ou nous avons aussi, tout simplement, la dernière touche qui est la flèche du bas et la flèche du haut qui nous permet de faire des emotes qui dit de venir vers nous ou de partir par là-bas, qui peut être quand même très utile quand on joue avec des alliés qui ne sont pas dans le même chat vocal que nous. Oh, j'ai oublié de dire que les survivants peuvent passer à travers les fenêtres. Voilà, c'est un petit message que je fais en arrière de l'editing que j'avais complètement oublié à dire. Maintenant, parlons de pourquoi le jeu n'est pas balancé. Pourquoi je suis en mesure, avec mes 2000 heures de jeu, de dire que Dead by Daylight, je vous ne le conseille pas. Dead by Daylight a un gros problème. Je dis cela, mais en fait, le jeu n'est pas horrible. Il est vraiment cool, je trouve que les histoires sont très cool, les animations sont très cool, tout ça. Le gros problème, c'est que si on est un nouveau joueur, je vous le déconseille, car les nouveaux joueurs n'auront vraiment aucune chance de reprendre sur le dessus sur les gens que ça fait longtemps qu'ils ont joué. Et surtout, on peut parler du MRI. Le MRI, qui est le système de matchmaking du jeu. Il va être vraiment buggé, parce qu'ils vont tout le temps te mettre avec des personnes qui sont plus fortes que toi, pour aucune raison. Du coup, je pourrais être niveau 1, commencer le jeu, et tomber avec des survivants qui sont à peu près meilleurs que moi un peu, et un tueur qui a déjà 3000 heures, toutes les capacités disponibles à son inventaire. Il a tout. Quand est-ce qu'un survivant qui commence, il a un nombre limité de points de sang, parce qu'il n'y en a pas encore gagné. Du coup,
il n'a pas encore toutes les capacités. Fait qu'il est vraiment bloqué. Il est vraiment bloqué, il peut rien faire. Sinon, nous pouvons parler du unbalance entre les tueurs et les survivants. Les survivants, comment peuvent-ils se défendre? Voyons voir. Palette, flasher le tueur, et sauter par-dessus les fenêtres, et marcher alentour, et utiliser seulement quelques capacités qui vont marcher. Comme par exemple, je pense en ce moment dans ma tête à la capacité Dead Hard, conçue pour durer, qui est une perk qui vous permet de vous prendre un troisième coup à la place de vous prendre 2 coups et d'être mis à terre par le tueur. Car oui, normalement le tueur vous donne un coup, recharge son arme, et quand il vous redonne un coup, vous tombez à terre et là il peut vous accrocher ou vous tuer dépendant de votre stage de hook. Sauf que le grand problème de ça, c'est que déjà pour les tueurs, il y a beaucoup trop de hooks à faire et ça l'amène à une perte de game assez rapide si les survivants ont l'objet de la boîte à outils et concevoir les générateurs beaucoup plus rapidement. Et aussi, le truc avec les survivants, c'est que quand on passe justement, comme je disais, aux capacités de l'art, tout ça, oui, ça peut servir. Mais à comparer qu'à certains tueurs, ça va rien faire. Parce que certains tueurs sont très très forts et je dirais même beaucoup trop forts. On va dans l'exagération des personnages et de leur histoire. Comme par exemple, là, en ce moment, vous pouvez voir que je joue Wesker de la franchise Resident Evil, qui a fait son pas dans le jeu, et son pouvoir, c'est de dasher 2 fois. S'il dash sur vous, il vous frappe contre le mur. Si vous n'êtes pas proche d'un mur, il vous tirera sur un mur. Pourquoi cette exagération? Aucune idée. Les créateurs se l'ont fait dire plusieurs fois que c'était très unbalance, et pourtant, ils ne font rien. Ils n'arrangent pas leur jeu. Je ne comprends pas pourquoi. Avant de vous parler de plus de tueurs unbalance pour que vous compreniez vraiment à quel point c'est vraiment mal balancé, je vais vous parler de tous les partenariats parce que c'est quand même assez impressionnant. On a vraiment beaucoup de partenariats qui ont été faits dans le jeu. Ensuite, je vais pouvoir vous parler de quelques tueurs qui sont venus, qui sont un peu plus forts. Surtout que dans le jeu, on peut utiliser ces points, ces éclats irisés, pour acheter des personnages, des nouveaux personnages, les débloquer. Sauf que le problème, certains personnages ne peuvent pas être achetés avec les éclats irisés et ne peuvent qu'être achetés avec de la vraie argent. Et c'est tous les personnages à licence. Je pense justement, mettons, à Resident Evil, qui, justement, cause un gros problème. Car si vous n'avez pas d'argent, le jeu vous dit « Too bad, vous n'aurez jamais ces perks et vous n'aurez jamais ce pouvoir extrêmement fort sur ce tueur. Et vous ne pouvez rien y faire. » Maintenant, parlons des partenariats. Tout d'abord, il ne faut pas se tromper entre les partenariats Dead by Daylight et les personnages qu'ils ont créés par eux-mêmes. L'image que vous voyez en ce moment est un DLC que vous pouvez tous acheter sur le jeu, même avec les points dans le jeu. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que c'est fait par Dead by Daylight. C'est un tueur créé par les concepteurs de Dead by Daylight. Mais les licences vont toutes être payantes. Voici les licences qu'on peut noter qui ont fait collaboration avec Dead by Daylight. Premièrement, nous avons Naughty Bear, Iron Maiden, Slipknot, Rainbow Six Siege, For Honor, Halloween, Saw, Alien, Chucky, Attack on Titan, Junjito, Castlevania, Dumb Rebel, Tokyo Ghoul, Dungeon and Dragon, Twitch, Sadako, Ghostface, Nightmare on Elm Street, Silent Hill, Hellraiser, Stranger Things, Tomb Raider, Alan Wake, Le Chu de Saint-Justine, Agents of Evil Dead, Nicolas Cage, Crypt TV et Octonew, 2 fois Resident Evil, et bientôt, nous allons avoir The Walking Dead, The Witcher et Five Nights at Freddy qui ont été annoncés. Tout ceci sont des personnages jouables que vous pouvez jouer en jeu, que vous pouvez avoir.
Mais non, je pourrais vous parler de Dead by Daylight pendant extrêmement longtemps, car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sauf que, malheureusement, je suis timé, donc je ne peux pas. Mais, je tiens à dire merci d'avoir regardé ma vidéo, et aussi, juste pour donner une dernière preuve que ce jeu est unbalanced, prenons par exemple le tueur d'Halloween, Michael Myers. Son pouvoir, c'est d'observer les survivants. S'il observe un survivant pendant une duration de, je pense, 5 minutes, 6 minutes, il peut tuer d'un coup tous les joueurs. C'est très non balancé. Donc, je ne conseillerais pas ce jeu. Je trouve que ce jeu n'est pas horrible, mais n'est surtout pas pour les gens qui veulent commencer à y jouer. Pour tous ceux qui sont déjà en train d'y jouer, le jeu est rempli de bugs, mais il est encore coincé dans nos cœurs malgré toute la peine que les créateurs nous font, parce qu'ils nous font vivre l'enfer. Merci d'avoir regardé ma vidéo.